Bonjour à tous, mon nom est Will et aujourd'hui sur PG Tuto, je vais vous présenter truc et astuce numéro 2. Comment créer un environnement sur Mastercam. Donc à cet effet, j'ai pris justement un petit dossier que j'ai préparé et je vais vous montrer comment insérer des solides, des étaux par exemple comme celui-ci, un étau classique, pas vraiment classique si vous voulez, mais c'est un étau voilà quoi qui est dessiné à partir de données constructeurs. Et vous pouvez avoir ces données constructeurs directement dans vos fichiers. Donc pour ce faire, il faudrait que vous téléchargiez justement les données, par exemple de cet étau classique. Téléchargez les données sur internet. Vous avez Traspart, vous avez Cadenas, vous avez plein de sites de CAO pour pouvoir vous entraîner chez vous, à recréer un environnement ou carrément dessiner votre étau sous SolidWorks, pourquoi pas. Rien n'est impossible. Fichier STEP, moi je conseille. Fichier STL, bon, qui a des fois des bugs. Donc ça dépend de la capacité de vos machines, c'est-à-dire ordinateur. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin et puis un peu plus rapidement pour vous expliquer justement comment insérer un environnement dans Mastercam. Alors pour cela, je vais ouvrir Mastercam. On va commencer bien. Donc apparemment il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Normalement vous avez un onglet ici qui s'appelle Files Form. Donc Xform, normalement, il vous permet de déplacer tout le solide. Donc je vais le chercher, customiser. Alors, il s'est décroché, donc on va aller dans le contexte. Xform, il est ici et normalement importé sur le bureau. Donc, apparemment, il a disparu. Je sais pas pourquoi. Ah, je vais mettre tout barre Xform. Peut-être que ça va marcher comme celui-ci. Oui, voilà, c'est en appliquant ceci. Appliquer, ok. Donc, nous avons Xform qui permet de déplacer notre environnement. Nos étaux, nos mandrins, ça dépend de ce que vous voulez mettre sur la table. Donc, en sachant que euh, la pièce que vous allez usiner, c'est le repérage principal. Mais le repérage principal sera compris par rapport à votre étau. Donc si vous voulez mettre 10 étaux, vous pouvez mettre 10 étaux. Si vous voulez mettre 10 mandrins, vous mettez 10 mandrins. Ça marche et ça fonctionne. Je vais juste montrer la manière dont il faut le procéder. Donc, admettons, vous venez d'ouvrir Mastercam. Donc vous aurez l'onglet là, hein. C'est pas comme moi où l'onglet s'est échappé. En même temps, ça vous montre comment chercher justement cet onglet. Donc, vous allez aller sur File Merge Pattern. Donc, pour d'autres en français, ce sera différent. C'est pour rajouter des fichiers justement que vous avez soit sauvegardés ou soit créés. Ça veut dire, admettons, vous avez créé des butées, vous avez dessiné des butées, ben, vous pouvez les mettre dans votre montage. Donc, pour ce faire, on va aller à l'adresse justement où est le fichier. Donc, je ferai Eto classique. Moi, je conseille de prendre des fichiers step, mais faites comme bon vous semble. Parce que le fichier step pour moi il est plus maniable, il est plus léger, les points et les coordonnées sont très précises aussi, mais vous faites comme vous voulez. Donc soit vous allez dans les options, vous rajoutez les lignes, ou soit vous prenez les solides comme il est. Et voilà, donc mon étau il est en place, sauf que Y est mal placé et X est mal placé. Si on regarde bien l'étau, est-ce que j'arrive à le sélectionner une face, j'arrive à sélectionner une partie. Donc ça veut dire que le mandrin, il peut être coulissant. Les fichiers STL, les fichiers vont arriver en bloc. Ça veut dire que si vous paramétrez déjà l'ouverture du mandrin, ça c'est bien. Mais si vous paramétrez pas l'ouverture du mandrin
et que c'est un fichier STL, le fichier ne pourra pas être modifiable, ne pourra pas être modifiable justement dans votre environnement. Donc ce qui est bien justement avec les fichiers STEP, c'est que vous pouvez modifier l'emplacement de ces positions. Donc on a le morphix et le mort mobile. On sait que le morphix il est placé ici et le mort mobile bah, c'est celui qui ne brille pas. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Donc maintenant regardons comment créer des mouvements sur le solide. Donc je ne vais pas prendre référence par rapport aux axes pour l'instant. On va juste regarder un peu les éléments et puis essayer de jouer un petit peu avec Mastercam. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tout le solide. Si vous sélectionnez pas tout le solide, c'est que une pièce qui va se déplacer. Donc il faut sélectionner toute la pièce. Ensuite, vous cliquez par exemple déplacement dynamique. Vous sélectionnez le point que vous voulez de pouvoir avoir la référence de déplacement et ensuite bah, vous bougez votre solide. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais pas par exemple le mettre au centre ou alors je peux également le tourner. Je peux euh, par exemple, je sais pas si voilà, je peux le tourner aussi dans ce sens-là. Voilà, vous pouvez l'orienter dans le sens que vous voulez. Donc en sachant que pour l'instant, je n'ai pas encore de référence proprement dite par rapport à mon plan. Sachant que je suis en vue de dessus, le Z est par ici, donc je devrais orienter justement mon solide en Z. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quoi par exemple, si vous voulez faire une translation. Par exemple, je mettrai une translation de ce solide. Non, pas de celui-ci, je vais mettre le mort mobile plutôt. Et je vais faire une translation en Z parce que justement mon plan est mal orienté. Donc pour ce faire, je clique sur le solide, je valide et ensuite je fais bouger. Si vous mettez copie, il va copier carrément le solide. Hein. Vous mettez mouvement du solide. Donc on va le bouger en Z et le mort fixe, le mort mobile, il bouge. Si vous appuyez OK, voilà. Le mort mobile a changé de place. Donc pour nous, ça nous va. Si tout va bien, moi ça me va aussi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer une rotation. Donc il faut faire bien attention au plan. Parce que le plan en fait définit l'axe de rotation. Admettons, vous avez un plan XZ, la rotation se fera autour de Y. Si vous avez un plan ZY, il sera autour de X. Donc c'est à vous d'orienter bien votre plan. Là par exemple, là je suis sur XY, donc je suis autour de Z. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ce que je veux justement, c'est l'orienter dans la bonne position. Alors là, mon plan, il est en Z et en X. Donc ça ne m'intéresse pas non plus. Ce que je veux, c'est un plan. Voilà. Un plan comme ceci pour pouvoir justement avoir mon Z en plus. Donc en sachant que les taux il sera en plus. Voilà. Donc je crée justement ma rotation. Je choisis tous les éléments. J'appuie OK. Et je fais une rotation de 90 degrés. Donc en anti-horaire, sans strigo. Voilà, j'ai oublié justement la touche dupliquer, donc il m'a dupliqué carrément mon étau. Ce que je vais faire, je vais retourner en arrière et je vais resélectionner et créer une rotation. Voilà, cette fois-ci je mets move en 90 degrés. Voilà, mon étau s'est bien déplacé, donc pour l'instant encore tout va bien. Maintenant, ce que je vais montrer, c'est comment, par exemple, utiliser celui-ci. Alors, je sélectionne ma base de données. Je dis que
Mon axe en fait c'est par exemple, je peux la sélectionner, je vais dire que c'est la face qui est ici. Bouger ou joindre, ça dépend de ce que vous voulez faire. En fait, c'est un plan miroir, un plan de symétrie. Admettons, vous avez plusieurs types de pièces qui se ressemblent et que vous usinez une première face et puis l'autre face, mais à l'envers, vous pouvez carrément faire une projection symétrique. Donc ça, je ne veux pas voir aujourd'hui, je pense. Je pense que lorsque ce sera le moment, je mettrai, j'activerai cette icône. Donc pour l'instant, ça ne va pas nous intéresser. Si vous voulez faire des grandes échelles, vous cliquez ici, ça ne va pas nous intéresser non plus. Par contre, cette icône va nous intéresser. Pourquoi? Parce que ça nous fait gagner du temps au niveau du placement de notre jet. Donc là, je vais retourner en vue de dessus. Donc mon étau est bien orienté. Sauf que X et Y est mal orienté. Donc je devrais faire une rotation autour de Z euh, en anti-horaire. Donc ce que je vais faire, en cliquant par exemple ici, voilà, j'ai bougé l'origine, j'ai mis mon étau par rapport au plan de mon environnement. Voilà. Admettons, je l'aurais mis au-dessus. Donc on va le mettre au-dessus. Donc l'étau va passer par le bas. On est d'accord. Donc, par exemple, si vous avez réglé votre origine programme par rapport à l'étau, donc votre origine programme sera au coin ici par rapport à ces trois plans. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, les autres fonctions, on les verra pas encore. À part si vous êtes plus curieux, vous pouvez déjà essayer de voir comment ça fonctionne. Donc moi, c'était juste les bases, les astuces pour pouvoir orienter le solide. Et je vais montrer justement comment vraiment utiliser cet environnement et comment créer un fichier avec un environnement de tous les jours. Admettons, vous avez votre ASVF3 qui est déjà préinstallé, que vous changez très rarement les étaux. euh, et vous savez à quelle dimension sont les étaux de l'autre étau. Admettons, vous avez un étau de débauche et un étau de finition, ou un étau pour la première phase et un autre étau pour la deuxième phase. Ça dépend de comment vous voulez travailler. Donc maintenant, je vais montrer tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'importer un fichier que j'ai déjà travaillé avec d'ailleurs. Non, il faudra resélectionner Fill Image Pattern et je vais essayer de sélectionner un fichier sur lequel j'ai déjà travaillé. Donc par exemple, on va prendre le dernier tuto. Voilà. Donc, pour les connaisseurs, vous allez vous reconnaître peut-être cette pièce. Voilà. Donc ma pièce elle a apparu. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est créer l'environnement pour pouvoir orienter mon solide. Donc mon étau, il est bien placé. Donc pour l'instant, il est mal placé d'ailleurs. Donc ce que je peux faire, c'est bouger en dynamique celui-ci pour bouger justement en rotation, orienter bien le solide. Voilà. Donc on va choisir dynamique. On va sélectionner ce solide. Voilà. Je vais mettre le point ici et maintenant je vais le déplacer. Voilà. C'est simple, hein. Quand vous cliquez le noyau, en fait, vous arrivez à diriger en fait le solide. Voilà. Et vous recliquez pour pouvoir poser le solide. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est carrément d'avoir X qui va sur la droite et l'Y qui va en montant. Comme si on arrive devant une machine.
Donc le point de serrage est ici, il ne peut pas être à l'arrière, il ne peut pas être en Y+, donc on va essayer de l'insérer en Y-. Donc même chose, hein, je vais mettre OK, valider. Maintenant on va sélectionner tout le solide, on va créer une rotation par rapport au plan, le plan il est bien installé, et je vais mettre 180 degrés. Voilà. Voilà, il a bougé de 180 degrés. Et maintenant, on peut essayer de placer notre solide. Donc, on va bouger tout ça en dynamique. Hein. On va prendre un point, par exemple, et on va se rapprocher le plus possible. Donc, on va se déplacer en X. Et ensuite faire une rotation autour de X. Et 90 degrés, et c'est bon. Maintenant, on va se déplacer ici, par rapport à la ligne. Donc, mon étau, pour l'instant, il n'est pas bien positionné. Donc, ce que je peux faire à la rigueur, c'est valider cette pièce. Et ensuite, bouger mon étau. Donc, on avait vu, on avait dit que c'était translation, mais on va mettre en dynamique. Donc, cet étau, je vais le bouger en dynamique. Voilà. Ou alors, on va le rebouger en dynamique. Par exemple, je vais prendre, voilà, ici, et je vais lui dire, bon, maintenant la boule, tu vas aller juste à ce point là. Voilà. Et il est carrément linéaire au point que je lui ai donné. Voilà, donc l'étau sert bien. Donc ça c'est admettons le cube il a déjà été fait, puis vous voulez faire l'autre face, donc je pense que l'étau sera usiné, hein. Bref, ce que je peux vous montrer à la rigueur, c'est comment centrer justement tout ça. Admettons vous avez 1 mm de chaque côté ou 2 mm de chaque côté. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer de créer euh, une translation, par exemple de 2 mm sur l'axe Y. Donc 2 mm, non, c'est à moins. Voilà. Voilà. De la place pour le brut qui sera serré. Et ensuite de repartir sur 4 mm en moins. Voilà. Et comme on sait que le profil sera entièrement usiné, on va replacer justement tout ça en dynamique. On va se déplacer en X. Voilà. Et en Z. Donc on va surélever un petit peu. Donc apparemment en Z ça fonctionne pas parce que mon point est mal sélectionné. Donc on va valider ça. Ce que l'on peut faire à la rigueur, c'est sélectionner la pièce et ensuite lui donner le décalage qu'il y aura par rapport à l'usinage. Voilà. Donc je vais lui donner le bon décalage. Ce que je peux faire à la rigueur, euh, c'est carrément créer le brut ou carrément ouais, essayer de créer une autre phase par rapport justement à l'usinage. Donc il n'y a pas de risque que j'usine les taux, hein. On voit bien qu'il y a un espace.
Donc on va sélectionner tout ça et on va translater. Je ne sais pas combien de millimètres que vous avez chez vous sur vos machines à commande numérique. Moi je vais dire par exemple en X 200 mon étau en copie. Et voilà. Bon, ça se ressemble vaguement. Donc c'est les mêmes dimensionnements. Sauf que ici, je vais prendre le centre et je vais redéplacer mon étau en fait par rapport à la zone de serrage. Donc admettons, je vais prendre ma vue là et je vais tourner autour de l'axe Y pour faire la deuxième face. Voilà. L'axe Y est bien positionné. Maintenant, je vais carrément mettre en dynamique encore au centre du cercle et bon, apparemment ça fonctionne pas encore parce que c'est le même plan. On va essayer de se positionner un peu plus par là. Donc, bon, il veut pas. Bon. Pour faire simple, hein, vous prenez par exemple vous prenez par exemple celui-ci. Non, apparemment je vais sélectionner, voilà. Oula, apparemment il a tout sélectionné. C'est pas ce que je voulais. Donc on va bouger tout ça en dynamique. Apparemment il veut pas. Là, sélectionner ça et on va le mettre sur le point qui est là. Voilà. Jusque là tout va bien encore, sauf que je vais centrer en translation en X. Voilà. Ah, apparemment il a copié encore. On va mettre notre Morphix en place aussi. Voilà. Et on va se déporter un petit peu. Voilà, histoire que ça soit un peu centré. Ok, comme ça je peux faire mon surfaçage à la fin et la pièce sera entièrement faite. Et je pourrais faire le débavurage entièrement. Donc il reste juste à modifier le dynamisme de ça. Voilà. Et voilà. Donc tout est déjà placé. Maintenant il ne me reste plus qu'à créer l'usinage. Et ensuite créer deux versions d'usinage. Donc je montrerai dans un prochain tuto comment le faire. Donc là je vous ai montré uniquement comment placer des pièces sur Mastercam et comment créer un environnement. Donc admettons vous avez encore deux autres étaux sur une grande machine et que vous voulez gagner du temps au niveau du process. Donc vous savez ce que vous avez à faire. C'est copier, coller, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Oui, que pour la création justement du brut, vous pouvez justement paramétrer ce brut par rapport à la face que vous aurez justement de votre étau.
c'est à vous de juger. Vous pouvez rajouter des cales juste en les dessinant sur Mastercam, pas obligé d'aller sur SolidWorks ou TopSolid ou autre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.